Effectivement, c'est plus que le travail que j'ai commencé avec mon équipe que j'avais, que j'ai lu beaucoup, nous n'avions pas terminé le travail. Et je pensais qu'avec les 2 ans autres que je pouvais demander à vous, Congolais, effectivement, ça devrait aller pour que je puisse terminer ce travail que j'avais commencé, que je trouvais que c'était un beau travail. Et la visibilité de la communauté était devenue très crédible, la communauté était visible, on était un peu partout, et nous avons fait aussi des activités et des actions que vous-même vous avez appréciées, que vous-même vous avez jugées. Effectivement, nous n'avions pas été parfaits. Comme toute œuvre humaine, il y a toujours des imperfections, mais nous sommes conscients, et je suis très conscient, qu'effectivement, nous avons fait un bon travail, malgré certaines difficultés que nous avons eues, certaines imperfections que nous avons eues. Voilà pourquoi j'avais demandé un 2e mandat. Et, malheureusement, je fais confiance à vous. Effectivement, vous avez décidé autrement, et je respecte votre choix. C'est le choix de nous tous, ce qui est beaucoup plus important qu'on aille à l'avant. J'ai vu déjà, vous êtes entré dans ma 2e question. Comment acceptez-vous votre échec? Moi, je ne prends pas ça comme un échec. Je prends ça comme une étape de la vie. Évidemment, après plusieurs années comme responsable de la communauté, je pense que les Congolais, tout comme je dis, je fais confiance à vous, je fais confiance à votre maturité, à votre décision. Vous avez jugé qu'il est temps que je puisse aussi retourner à la maison pour que j'aille m'occuper aussi de ma famille. Il y a mon épouse et mes enfants qui, évidemment, avaient besoin de moi tout le temps. J'étais tout le temps dehors. Et je pense que c'était le moment. Je ne le prends pas comme un échec, je le prends comme un temps. Chaque chose a un début et une fin. Alors, c'était la fin aussi de ce que j'avais commencé. Et c'était le moment de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. J'ai encore une 3e question à vous poser. Vous attribuez votre échec, c'est parce que vous avez mal géré la communauté congolaise, ou c'est à cause de votre, comment je peux dire, à votre origine? Bon, Choubec, si c'est vrai, c'est une très bonne question, mais il est difficile de pouvoir répondre puisque on ne sait pas exactement, nous n'étions pas là pour savoir qui a mis coché à la place de ceci, de ceci. Je ne peux pas dire que, puisque je sais que les gens disent de n'importe quoi, mais moi, ce que je reconnais, je suis Congolais, originaire du Kivu, je ne peux pas nier mes racines, je les suis, je les déclare tout haut, et personne ne peut m'allier cette identité-là d'être Kivusien et en même temps Congolais. Alors, si les gens peuvent spéculer comme ils veulent, c'est leur choix. Mais maintenant, avec ce qui concerne ce que je peux attribuer comme mon échec, non. J'ai fait une très bonne campagne. J'avais un très beau programme, une très bonne équipe, solide, expérimentée, qui a fait preuve pendant les 2 ans avec le travail qu'on avait fait. Mais je sais qu'effectivement, s'il faut le dire honnêtement quand même, je suis sûr que cet élément-là des régionalismes et de l'argent a aussi contribué dans cette défaite que je peux dire. Moi, je pense qu'en tout cas, oui, dans une élection, il y a toujours un perdant et un gagnant. Alors, quand on est perdant, on cherche toujours certaines raisons, mais je pense que, honnêtement, je pense qu'on a perdu, puisque nous, Congolais, je pense que nous n'avons pas encore, nous ne sommes pas encore dépouillés complètement de ces sentiments-là, régionalistes ou ethniques, qui nous collent encore sur la peau, mais aussi, il faut dire que l'argent a joué. Quand vous dites l'argent a joué, ça veut dire, parce que j'ai reçu, les gens vont voir, j'ai reçu M. José Boabadi, il a dit, on a corrompu certains Congolais, il y a eu des menaces aussi. Ben, pour toi, ce n'est pas le cas? Non, moi je ne peux pas dire parce que je n'ai pas de preuves, mais il faut quand même le dire quand même que les élections, oui, mais on sait quand même qu'il y a des gens qui n'ont jamais été à la communauté, qui n'ont jamais participé à aucune activité de la communauté. Et ces gens-là sont venus justement pour venir voter et partir. Et on peut dire que l'argent a un peu joué. Mais
comme on dit, c'est une question discutable. Qui est devenu M. Justin Matterrand? Vous n'êtes plus à la communauté, vous n'êtes plus président. Maintenant, qui est devenu M. Justin Matterrand? Moi, Justin Matterrand est devenu tout citoyen comme tout le monde, un simple citoyen congolais, mais toujours engagé pour la cause de notre communauté. J'aime ma communauté, je suis fier d'être membre de ma communauté et je suis toujours actif. Évidemment, je suis retourné à la maison où maintenant je fais mon premier devoir, c'est d'abord ma famille, mes enfants, mon épouse, le travail. Je n'avais pas assez de temps pour m'occuper de ma famille. Mais maintenant, je pense que c'est pour ça que je remercie les Congolais. Évidemment, c'est une occasion, comme on dit, chaque chose a un début et une fin. Dites-nous comment vous allez contribuer, assister le nouveau président, parce qu'on a entendu, vous avez dit que vous serez là pour cette communauté. Est-ce que vous gardez toujours votre promesse que vous avez dit que vous allez contribuer, vous allez assister le nouveau président? Oui, je réitère toujours la même chose. Bon, évidemment, je ne dois pas aller travailler à la place du nouveau président. Mais si vraiment il a besoin de mon conseil, je suis là pour l'aider à lui donner de ce que je connais. Mais il ne faut pas que je dise que je dois aller travailler à sa place. Bon, il a été élu pour qu'il livre la marchandise. Il a été élu pour qu'il travaille. Mais s'il a besoin de mon conseil, je suis là pour l'aider. Et je serai présent à toutes les activités. Je serai présent à toutes les activités de la communauté. Et comme je dis, je ne ferai jamais aucun commentaire négatif à l'égard de mon nouveau président. Je me réserve ce droit de lui respecter. Je soutiens le président André Tella. Et il peut se rassurer qu'il a mon appui. Et avec lui et toute son équipe. Vraiment, Président, nous vous remercions. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Le dernier mot que j'ai, c'est d'abord remercier les Congolais et les Congolaises de tous les soutiens que j'ai eu pendant mon mandat de président. Nous sommes encore jeunes, nous avons encore des potentialités. Cela veut dire que nous allons encore travailler tous ensemble. Eh bien, voilà l'exemple qui est ici. Je suis là pour vous donner un coup de main à votre entreprise des médias de communication que je trouve très intéressant et que je vous dis déjà que vous avez mon appui. Je lance aussi le même message à toutes les autres associations congolaises. Je suis là, si vous avez besoin de mon conseil, si vous avez besoin de ma contribution, je suis disponible, je suis là. Merci beaucoup, que Dieu bénisse notre pays d'accueil, le Canada, que Dieu bénisse la RDC, que Dieu bénisse la communauté congolaise. Merci beaucoup. Vraiment, vous avez entendu le président Justin Matterrand, candidat Sarabino. Informe-toi, c'est votre site d'information. Vous avez dédicacé vraiment balinga site Nabino. Informe-toi, bateau balinga Choubex. Vraiment, quand je vois bateau balinga Choubex, donc vraiment, Yannick Souka, joyeux anniversaire. Et sans oublier Chimène Maman Mokonzi. Babi, Mbotama Malam, vraiment. Joyeux anniversaire à toi. Vraiment, Babi, exemplaire. Babi, exemplaire, sur Bazala Abouina Ottawa. Vraiment, excellent. Sans oublier G5, Babi, G5, vraiment soutien à ma Kassi, na Choubex, G5. Babi, vraiment, G5, Masolo et Zébélé. Quand je vois G5, je vois Yannick Nsouka. Je vois le coordonnateur Hervé Moutamba. Je vois Michael Ngo, vraiment Babi les mignons garçons d'Ottawa. Et je vois inspecteur de la SAP, Liloli Trésor. Donc, Maso Nabino Yango, informe-toi Yango. Na question na Calgary pour nous, ça va Massananga Calgary, Choubex, Sasoya, Junior Kimba ou Dido Playboy à Calgary, Samuel Walemba, Christian Walemba, Kennedy Mukendi, Fiston Mavungu, Steve Kabouya. Na Kitisu na Regina, je salue toute la famille Massoudi, na Irène Ndaye, maman na Hervé. Vraiment, Irène Ndaye, maman na Hervé. Tu es bien qu'on a Europe, bah, big dédicace à toi. Sans oublier Kalina na Toronto. Big dédicace à toi, Kalina na Toronto, babi, la petite compresseur. Donc vraiment, émission na Bino Yango, émission Bino Bolingaka. Sans oublier Patrick Alongi, toujours aux Komelanga, toujours aux soutenir, vraiment. Né et grandi dans la bourgeoisie. Donc, Ikala, dédicace à toi. Na Ikale, moi, mon compte, mon compte. Donc, vraiment, bigement, vraiment, hein, la sagesse, quoi. Bigement, la sagesse. La semaine prochaine, pour la émission, il y a danger.